Bonjour Céline Verzelletti, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la secrétaire confédérale de la CGT, ancienne secrétaire générale de la CGT pénitentiaire. Votre témoignage nous intéresse donc au plus haut point. Tout d'abord, quelle a été votre réaction en apprenant cette attaque du fourgon et bien sûr la mort des 2 agents pénitentiaires? Bonjour, en apprenant ce drame, forcément, d'une part, ça choque, c'est très, très émouvant dans le sens où chacun, chacune, surtout ceux qui exercent cette profession, peuvent se projeter dans ce qui s'est passé et on peut se dire: «Bon voilà, ça aurait pu, être, moi». On sait que la profession, est difficile à exercer, c'est un métier, particulièrement, ardu, mais maintenant, enfin voilà, c'est assez, et heureusement d'ailleurs, mais malheureusement là pour, les collègues qui sont, décédés, c'est inédit, hein, que lors d'une extraction, il y ait, donc, une attaque aussi, violente. Donc oui, en tout cas, alors il y a l'effroi, il y a la tristesse bien évidemment, il y a le soutien, la solidarité vis-à-vis des personnes déjà décédées, blessées et des familles. Et puis ensuite, comme ça a pu être dit, il y a aussi de la colère parce que, ça fait, de très longues années, qu'on demande des moyens suffisants justement pour exercer cette profession certes difficile, mais pour laquelle il devrait y avoir beaucoup plus de moyens, pour justement qu'on puisse exercer, avec, dans de meilleures conditions en tout cas. Alors justement, c'est ma prochaine question. C'était un drame prévisible, selon vous, prévisible au vu du manque de moyens de l'administration pénitentiaire française? Alors, prévisible, je ne sais pas parce que, comme je le disais, ça fait des années et des années, que nous manquons de moyens, mais vraiment d'énormes moyens, pour être assuré, soi-même aussi, d'une sécurité, maximale. Il y a déjà eu des évasions, hein, même lors des extractions, mais jamais, d'évasion aussi violente. C'est-à-dire que, en principe, ceux qui, viennent attaquer, les fourgons ne tirent pas comme ça, donc de suite immédiatement. Voilà, en principe, ça se passe, sans décès. Maintenant, ce qu'on dit aussi, c'est que certainement que, on va dire la sécurité maximale n'est peut-être jamais atteinte, le risque zéro n'existe pas, mais quoi qu'il en soit, oui, on pourrait être assuré de plus de sécurité, notamment lors des extractions, mais aussi dans les prisons d'ailleurs, hein, puisqu'il manque d'effectifs, ça c'est très clair, il manque de personnel pénitentiaire et ensuite on fait face à une surpopulation, énorme. D'ailleurs là, on a un pic de population, qui génère forcément des conditions de travail beaucoup plus difficiles et qui aggrave la situation avec donc d'un côté un manque de personnel et de l'autre côté beaucoup trop, de détenus. Forcément, ça crée, et ça tend, les conditions, de travail et ça, dégrade aussi les conditions, de détention. Donc dans ce contexte-là, c'est très clair que les agents sont beaucoup plus exposés à des risques d'agression, et des risques d'épuisement aussi. Donc ça, le ministère est interpellé déjà depuis, très longtemps et j'espère, il faudra qu'enfin, les revendications de tous les personnels soient entendues et suivies de faits et d'actes, par le ministère parce qu'autrement, enfin, ça ne pourra pas aller et je suis moi, je trouve que c'est normal que là, les personnels soient donc mobilisés pour justement, alerter encore plus fortement, le ministère et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, hein, c'est donc la seconde journée de l'opération Prison morte avec le maintien des blocages dans plusieurs maisons d'arrêt. Vous sentez une réelle volonté de l'État d'améliorer les choses pour le monde carcéral? Eh bien, on l'espère, hein, quoi qu'il en soit, les organisations syndicales ont été entendues, hier. A priori, les premières revendications, auraient été, entendues, ce qui est très bien. Maintenant, il y a, des revendications de plus long terme, c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut beaucoup plus de personnel, ça veut dire qu'il faut des recrutements, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut des moyens. Quand on dit qu'il y a un problème au niveau de la surpopulation carcérale, il faut aussi donc revoir la politique pénale et ça c'est pareil, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et ça, pour l'instant, on n'a aucune assurance qu'il y ait, une autre politique pénale et
une autre politique vis-à-vis de la fonction publique globalement, quand même, hein, puisqu'on est aujourd'hui dans un contexte où quand même le gouvernement nous explique que, eh bien, il faut des coupes budgétaires et donc moins d'argent pour la fonction publique et les fonctionnaires, dont l'administration pénitentiaire. Donc l'administration pénitentiaire, comme les autres administrations de la fonction publique, pâtit du manque de moyens et voire même des coupes budgétaires qui sont décidées aujourd'hui par le gouvernement. C'est pour ça que lorsque le gouvernement décide de supprimer des milliards et des milliards pour la fonction publique, eh bien, concrètement, ça a des incidences sur des métiers, des professions où les agents, parfois, en effet, risquent leur vie. Et votre message est passé. Merci beaucoup, Céline Verzelletti, d'avoir Merci. accepté l'invitation de France 24 en ce jeudi. Merci.